Verseaux, bienvenue dans la vidéo du tirage de vos énergies pour l'année 2020. Alors ici c'est un tirage généralisé où normalement, en tout cas mon idée c'est d'explorer 4 domaines, le domaine professionnel, le domaine relationnel, le domaine de la vitalité et puis le domaine spirituel. Sauf que mon ressenti pour vous, c'est que ça ne vient pas parler des domaines séparés, c'est un gros message sur votre année 2020, les Verseaux. Peut-être à vous ensuite de le replacer dans le bon domaine, dans le domaine correspondant, mais j'ai l'impression que c'est plus un message généralisé pour vous qui va parler de l'ensemble de votre vie durant cette année 2020. C'en est ma perception. Si vous souhaitez un tirage plus personnalisé, donc comme l'année dernière à la même date, actuellement je repropose cette offre exceptionnelle du format vidéo, d'un tirage à format vidéo d'1 heure dans les 2 domaines de votre choix. Si les énergies le veulent bien, ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, parmi les 4, pas 4, mais il y a plus de domaines que ça que je vous propose, je crois, sur mon site internet. Si vous voulez en savoir plus, vous passez dans la boîte de dialogue juste en dessous, il y a un lien qui va vous renvoyer vers mon site internet. Attention toutefois, le nombre de places est limité, tout simplement parce que j'ai déjà proposé en avant-première aux abonnés de ma newsletter cette offre. Et donc là, on en est déjà à des places du courant janvier. Voilà. Donc, les Verseaux, ma foi, je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que je vous donne le message comme ça ou est-ce que j'essaye, je tente quand même de faire domaine par domaine. Je vais faire domaine par domaine et puis je ferai aussi les liens du message généralisé. Vous verrez bien ce qui vous parle, ce qui vient résonner en vous ou pas. Donc là aussi, il y aura plusieurs cas de figure. C'est normal, c'est un tirage généralisé pour tous les Verseaux. Donc je propose les différentes pistes, les différentes hypothèses. Donc en premier lieu, on a sorti 2 arcanes, hop, renversés, je vous les montre droite, le 8 d'épée et l'arcane de justice, qui sont toutefois sortis renversés. Qu'est-ce que ça vient nous raconter? 2 possibilités. Pour certains d'entre vous, il se peut que dans le passé, vous ayez eu des ennuis, des soucis avec des personnes ou avec la justice, ou des ennuis qui ont nécessité de faire intervenir la justice. Alors, si on reste dans le domaine professionnel, ça pourrait être les prud'hommes, ça pourrait être des conflits avec vos employeurs ou avec l'institution qui vous emploie, l'administration, c'est possible aussi, avec un responsable en particulier. Le 8 d'épée, c'est le sentiment d'être prisonnier, d'être prisonnière d'une situation inextricable. Si vous regardez bien, il y a plein de lianes, là, de plantes qui tentent de l'empêcher de bouger. Alors, avec les épées, ça pourrait être qu'on vous a empêché de parler, de donner votre opinion n'a pas été respectée. Il y a l'idée de se sentir enfermé, prisonnier, prisonnière de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation professionnelle ou à plus large échelle, d'une situation ou d'une relation autre dans votre vie en général. Il y a cette idée de ne pas oser dire, de ne pas s'autoriser à dire ou de ne pas oser faire le nécessaire pour sa sauvegarde personnelle, pour se porter secours à soi-même. Parfois, du coup, c'est pour ça qu'on en arrive à porter plainte ou à passer par la justice parce qu'on n'a pas réussi soi-même à poser ses limites et qu'elles soient respectées. Et du coup, on a besoin de faire intervenir une autre autorité. Alors, ça peut être les gendarmes, ça peut être la justice, avocat, notaire, dans le cadre d'un bien immobilier, etc. On se sent coincé dans une impasse. Pour ceux pour qui ça a déjà été le cas en 2019, on est en train de vous dire ça va être derrière vous. Ça va être derrière vous, tout ça va pouvoir se résoudre. Je le dis bien pour certains d'entre vous. Donc si ça vous parle parce que c'est déjà le cas, que vous êtes déjà dans cette situation-là, sachez que ça va prendre fin. Toutefois, il se peut que la décision de justice ne soit pas aussi équitable que ce que vous espériez. N'aille pas nécessairement dans votre sens.
Parfois oui, mais pas de manière aussi profonde que ce que ou signifiante que ce que vous attendiez, et parfois non. Voilà. Je suis désolée, c'est pas toujours très agréable à réceptionner non plus. Je peux me tromper aussi. Donc conservez bien votre libre arbitre. Et puis, alors on me parle aussi d'idées de calomnie, d'humiliation. Alors ça peut être du harcèlement moral au travail, par exemple. Vous voyez ce genre de choses, ou dans une relation. Donc voilà, quelque chose où vous vous êtes senti diminué et empêché de quelque chose. Peut-être quelque chose, une situation, quelqu'un qui est venu brider vos libertés, vos opinions, votre manière de penser, de faire votre travail, si on est dans le domaine professionnel. Donc, des nouvelles vont arriver dans ce cas-là, et vous allez recevoir les nouvelles du jugement. Ou si vous avez demandé à, je sais pas, un médiateur, des choses comme ça, d'intervenir dans la situation, ça va se faire. Voilà. Alors, autre situation possible, vous n'avez pas encore connu cette situation et du coup, elle va se présenter à vous. Et ce n'est pas une situation qui va être très confortable. C'est une situation où justement, il se peut que vous en arriviez à faire appel à un juge extérieur, une tierce personne pour régler cette problématique, ce conflit, ces calomnies, ces façons, ces humiliations, ces choses comme ça. Je le redis, il y a vraiment l'idée de se sentir prisonnier ou prisonnière d'une situation, d'une personne, sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Parfois, c'est sous l'emprise de soi-même, de ses propres pensées, de ses propres peurs, de ses propres croyances. Et du coup, on n'arrive pas à être juste. Et là, c'est plus la justice et le jugement, c'est la justesse. On n'arrive pas à faire le bon bilan pour soi-même. On n'arrive pas à tirer les conclusions justes et on manque de justesse, on reste coincé dans une situation qui est mortifère pour nous. Certains diront négative. Je n'utilise pas tellement les termes négatifs, positifs, qui sont à mon sens des jugements de valeur. Je préfère utiliser mortifère, vivifiant. Donc dans cette situation nocive, toxique, mortifère, négative, si vous voulez, vous manquez de justesse vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que peut-être que vous n'arrivez pas à vous faire justice, donc à vous protéger peut-être, il se peut, mais du coup, ça vous met dans une situation où ça vous désaligne et vous subissez finalement des injustices, ou ce que vous percevez vous comme une injustice, mais qui en fait sont des manques de justesse. Mais ce manque de justesse n'est que la réponse au fait que quelque part vous restez sous l'emprise de, où vous n'arrivez pas suffisamment à sortir votre énergie masculine, votre yang, que vous soyez homme ou femme, pour vous protéger, pour poser un cadre, pour poser vos limites et pour dire non, stop, ça suffit, c'est plus ok. Là, tu dépasses les bornes. Donc vous risquez d'être confronté à ça dans le domaine professionnel. Le 8 de bâton, alors on avait un 8 déjà. Le 8, c'est le karma. Le 8, ça peut être le karma ou ça peut être la réalité dans la matière. Et donc, du coup, nos peurs prennent forme dans la matière. Ça peut être le karma, ça peut être des relations karmiques qu'il s'agit de nettoyer, dénouer. Ça peut être un retour de karma, c'est-à-dire dans cette vie ou dans n'importe quelle autre vie, vous avez peut-être été l'harceleur et aujourd'hui vous vous retrouvez harcelé. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire que vous vous retrouvez à vivre quelque chose que vous avez fait vivre à quelqu'un d'autre. Et l'idée, c'est d'être capable de se pardonner à soi-même et de pardonner à son harceleur. Parce que pardonner à son harceleur, si c'est un cas de harcèlement, de mauvais traitement, d'abus, de quelqu'un qui tente de vous dominer, d'avoir une emprise sur vous, de réussir à le pardonner lui, dans ces cas-là, va dénouer le karma, c'est finalement vous pardonnez vous dans un autre contexte, dans une autre vie. Mais même s'il n'y a pas eu de résidus karmiques sur le sujet,
pardonner finalement votre bourreau, entre guillemets, c'est être capable de se détacher et de passer à autre chose. Mais pardonner son bourreau ne va pas suffire à le faire s'arrêter. Il y a un moment donné, il va falloir aussi reprendre votre pouvoir personnel, votre souveraineté d'être, vous rasseoir sur votre trône. Là, j'ai pas de roi, j'ai pas de reine. Donc, il y a un moment donné, il y a peut-être quelqu'un qui vous a poussé de votre propre trône, qui vous a usurpé votre pouvoir intérieur, qui vous a dit, toi, tu sais pas faire, je sais mieux faire que toi. Donc, c'est moi maintenant qui suis le chef. Donc, je décide pour toi, je décide pour nous deux. Je décide et c'est comme ça, puis c'est tout. Donc, je le redis, ça peut être dans le domaine professionnel ou dans un autre domaine. Ce 8 aussi, c'est le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui vient nous annoncer que quand même la situation va connaître un épilogue. Que ça ne va pas rester comme ça éternellement. On n'est pas dans le statu quo, il y a quelque chose qui va bouger. Il y a des nouvelles qu'on peut recevoir, un courrier peut-être, un coup de téléphone, voilà, il y a quelque chose où tout simplement vous allez faire bouger la situation. Et en énergie complémentaire, parce que je trouvais quand même ce tirage un peu compliqué, on a le 3 d'épée qui finit de compliquer la situation, alors pas de la compliquer, mais de la rendre mortifère, de vous affirmer que cette situation est mortifère. Le 3 d'épée, dans le tarot traditionnel de Marseille, il est en général associé au chagrin, à la tristesse, comme des coups dans le cœur. Donc, quand c'est dans le domaine amoureux sentimental, on parle de chagrin d'amour. Quand c'est dans le domaine professionnel, ça peut être un sentiment d'avoir été blessé, heurté, je le redis, humilié, calomnié, un sentiment de trahison, de rejet, ce genre de choses. Vécu très violemment, dans des rapports de force assez extrêmes. Donc voilà, il y a cette idée et que du coup, dessus, c'est les 3 parcs sur ce tarot dans cette illustration. Ces 3 parcs, c'est le passé, le présent et l'avenir. Les 3 parcs, on dit que il y a celle qui va couper, il y a celle qui tisse le fil de notre destinée, puis il y a celle qui va le couper. Et au moment où elle le coupe, le moment où on meurt, c'est le moment où l'une d'elles coupe le fil de la destinée. Alors, ça ne veut pas du tout dire que vous allez mourir, on se détend. Ça veut dire tout simplement qu'il y a l'idée de mettre fin peut-être à une situation que vous avez vous-même tissée, c'est-à-dire que vous avez vous-même créée, parfois complètement inconsciemment, on est d'accord, parfois complètement involontairement. Mais c'est par rapport aux énergies que vous portez, que ces énergies, ce soit des mémoires karmiques ou des énergies tout à fait actuelles à cette incarnation. C'est des fonctionnements, c'est des croyances, des conditionnements qu'on porte à l'intérieur de soi qui fait qu'on va attirer telle ou telle personne ou telle situation pour en apprendre quelque chose. Par exemple, ici, apprendre à se servir de son énergie yang, à poser des limites, à poser un cadre, à savoir dire non, à se faire respecter, à ne pas être soumis, prisonnier, prisonnière à quelqu'un. Donc, voilà, et l'idée, c'est qu'effectivement, cette situation, elle ne vous est pas bénéfique. Elle ne vous est pas bénéfique et il est temps d'y mettre fin. Et on m'a demandé de lire pour vous cette petite phrase dans le tout petit livret qui est assorti avec ce tarot et qui dit donc nous sommes Urde, Verdandi et Skuld, que de beaux prénoms nordiques que je prononce peut-être très mal. Donc ce sont ces fameuses 3 parcs qui dans la tradition nordique sont les 3 nonnes. Les 3 nornes, voilà. Donc le destin, la nécessité et l'existence. Voilà ce qu'elles peuvent représenter. Dans cette idée de destin, il peut y avoir le sens du karma, mais pas que. Dans cette idée, voilà, le destin, la nécessité, c'est nécessaire pour moi d'avoir vécu cette expérience pour pouvoir être capable, par exemple, de développer ma capacité à me protéger. Ou n'importe quel autre apprentissage, hein. C'en est un que je donne parmi 10 autres. Hein. Peut-être juste d'investir son masculin, sa polarité masculine, que vous soyez homme ou femme. La nécessité et l'existence. On doit être aussi capable de sauvegarder son existence. Hein. Mets ton âme à nu devant nous qui sommes le passé, le présent et le futur. Nous sommes les Nornes, les puissantes déesses scandinaves. Voilà le message. Faites-en bon usage. Au relationnel maintenant, ou peut-être que c'est aussi en écho avec ce qu'on vient de dire.
l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une énergie. D'abord, ça vient nous parler d'un renouveau. Donc, on est dans le relationnel. Le relationnel, ça peut toucher l'amical, les relations professionnelles, les relations familiales et aussi les relations amoureuses. Ce qui pourrait vouloir dire avec un as d'épée que si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Cette as d'épée pour les d'autres cas ou d'autres types, ça peut dire aussi que vous allez faire une super rencontre amicale ou une rencontre professionnelle déterminante. Ça peut vouloir dire, je le redis, on est dans le relationnel. Vous verrez bien au courant de l'année 2020 ce qui se passe. Cet as d'épée, il peut aussi nous parler, notamment pour ceux qui sont déjà en lien. Alors ça peut être en union, en couple, mais c'est aussi avec des amis avec qui en ce moment c'est tangent et peut-être que ça pourrait correspondre à cette relation. Eh bien, l'as d'épée, c'est un renouveau, mais un renouveau qui ne se passe qu'en tranchant avec le passé, qu'en tranchant un lien, qu'en tranchant une croyance. On se coupe de quelque chose, d'un fonctionnement, d'une personne, etc., pour pouvoir permettre le renouveau. Donc là, ça peut être se couper d'un fonctionnement, on vous l'a dit. Ici, on peut être tranché le fil du destin qu'on s'est créé. Donc, parfois, en demandant l'aide de la justice, toutefois, on notera que la justice sur ce tarot ne tient pas une balance et un glaive, mais une balance et une croix d'encre. Le glaive, il vient séparer plus tard, après dans votre tirage. Donc d'abord, il y a besoin de faire le bilan. Il y a besoin d'avoir conscience de la situation dans laquelle on est. Et peut-être de s'apporter d'abord de la conscience et de l'accueil de ce qu'on vit, d'accepter que finalement ce qu'on vit est mortifère. Et que c'est peut-être ça déjà la première étape avant d'être capable de trancher de soi cette situation mortifère ou cette relation mortifère, puisqu'on est dans le relationnel. Voilà. Donc là, à nouveau, ça dépend des scorpions. Des verseaux, pardon. Il y a des verseaux, excusez-moi, je viens de faire le scorpion pendant 1 heure. Du coup, voilà, j'ai beaucoup utilisé le mot scorpion. Donc les verseaux, soit vous êtes célibataire, ça peut parler d'une rencontre, ou d'une rencontre, que vous soyez célibataire ou pas, dans un autre domaine, comme le domaine amical ou professionnel. Soit ça peut venir vous parler qu'il est nécessaire, pour manifester un renouveau en 2020, de d'abord trancher quelque chose de vous. On vous voit méfiant ou méfiante. Énergie du 9 de bâton. Et il est question d'apprendre à se protéger. Donc, soyez attentive ou attentif à cette capacité d'investir votre énergie du masculin, les Verseaux, pendant l'année 2020. Et quelque part, on vous dit peut-être que est-ce encore bien nécessaire de se protéger? Je pense que pour certains d'entre vous, c'est plus que nécessaire d'apprendre à se protéger. Ici, c'est sorti de la carte du 2 d'épée renversé. Le 2 d'épée, c'est le choix, la difficulté à faire un choix, l'hésitation à faire ce choix, donc la difficulté à trancher. Et je pense que là, il y a une ambiguïté pour vous dans qu'est-ce que la protection de soi? De qui ou de quoi je suis méfiante ou méfiant? Parce qu'au final, peut-être que souvent, ce qui se produit, c'est qu'on finit par protéger son agresseur pour se protéger soi. C'est-à-dire, si je laisse faire, il va moins m'en faire baver que si je commence à lui répondre ou à demander de l'aide ou à faire intervenir une tierce personne ou la justice ou je ne sais pas quoi. Finalement, je préfère accepter cette situation bancale. C'est une manière à moi de me protéger. Certaines personnes vont être sur ce schéma de fonctionnement-là. Pour elles, se protéger, c'est accepter la situation et ne pas faire trop de vagues. Et là, on est en train de vous dire, êtes-vous sûr que c'est le bon choix? Pour d'autres personnes, se protéger, c'est se montrer très méfiant vis-à-vis de toute nouvelle relation qui se présente. Est-ce que je fais le choix de faire rentrer cette personne dans ma vie et de lui ouvrir mon cœur, parce que vous voyez qu'elle a les bras croisés en croix devant le cœur, ou pas? Donc il y a ces questions-là. Moi, je vous le dis, honnêtement, pour moi,
c'est le même message. Ce n'est pas des domaines séparés, mais vous verrez bien. Pour moi, il y a vraiment des liens à faire avec comment est-ce que je me protège. Est-ce que je sais faire le choix de me protéger? Est-ce que parfois je ne me protège pas en excès de choses qui finalement me seraient bénéfiques? Est-ce que ma capacité de faire le bon choix est assise sur quelque chose de l'ordre de la clarté mentale ou pas? Parce qu'ici aussi, vous voyez qu'il y a un nuage. Est-ce que vous le voyez devant les yeux? Donc parfois, on s'aveugle sur une situation, ou sur la gravité de la situation, ou sur l'emprise que la personne peut avoir sur nous, ou sur la situation dans laquelle on se trouve intriqué, imbriqué. Là, je pense par exemple à la difficulté de, par exemple, revendre un bien ou d'acheter un bien. On se retrouve coincé dans une sorte d'impasse, voilà. Et on essaye de se protéger, on ne se protège pas. Ou on aurait dû se protéger avant et on n'a pas su le faire et du coup on se retrouve coincé dans une situation particulière. Le conseil très clair, c'est l'outil à utiliser pour vous les Verseaux cette année, c'est l'épée. Après, la balance. Mais si vous avez déjà fait le bilan, alors vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose avec votre croix d'encre. L'idée est, ok, vous êtes capable de faire les bilans, c'est bien. Donc il y a ceux parmi vous qui ont besoin d'apprendre à faire un bilan avec clarté, de ne pas s'aveugler sur ce bilan, de se dire la vérité, de se raconter la vérité, pas de se raconter des histoires. Et il y a ceux qui savent très bien faire le bilan, mais on le voit, c'est pas suffisant, l'énergie est renversée, c'est pas suffisant. La croix d'encre, elle ne va pas vous servir comme outil. Dans ce cas de figure-là, vous avez besoin du glaive. C'est pour ça qu'on vous le donne par la suite. Donc, à un moment donné, votre outil, c'est 1, je fais le bilan, et 2, je tranche ce qui a besoin d'être tranché pour alléger le poids de la balance. Ce qui est en trop sur la balance et qui la déséquilibre, il va falloir trancher. Il y a l'idée de j'ai besoin de trancher, j'ai besoin de trier, j'ai besoin de me séparer de. C'est pas forcément de quelqu'un, c'est de quelque chose, d'une croyance, d'un conditionnement, d'un fonctionnement, par exemple énergétique, etc. Et il se peut que vous ayez compté sur la justice pour le faire pour vous, pour vous aider à le faire, pour le manifester. Mais quoi qu'il en soit, il y a besoin de trancher quelque chose. Il y a un choix, une décision à prendre. Et je pense que la décision difficile à prendre ici, c'est de trancher. Justement, c'est pour ça que l'arcane est renversé. C'est comme vous demandez quelque chose de très très difficile. Vous savez, il y a alors je ne dis pas que c'est le cas pour tous les Verseaux qui sont là derrière, ni même pour un seul d'entre vous, c'est une image qui me vient à l'esprit, c'est le syndrome de Stockholm. C'est celui qui est pris en otage et puis son ravisseur, finalement, ça devient son seul lien affectif et son seul lien humain, quoi. Donc il finit par être du côté de son agresseur ou de son preneur d'otage ou de son ravisseur, etc. Donc il finit par être du côté de celui qui a l'emprise sur lui. Il finit par développer une sorte de lien et il finit par le protéger. Donc pour lui, trancher n'est pas le bon choix. Trancher avec son agresseur ou avec son ravisseur, enfin voilà, se séparer de lui n'est pas le bon choix, puisqu'il finit par avoir créé du lien avec. Donc il va plus le protéger que s'en séparer. Donc je redis, c'est pas un exemple à prendre au pied de la lettre, c'est pour vous faire comprendre l'idée que parfois on porte des croyances et des schémas de fonctionnement qui nous amènent, pardonnez-moi, dans des situations mortifères. Donc dans des situations qui ne nous sont pas bénéfiques, vivifiantes. Donc le truc, c'est d'arrêter de se raconter des histoires et de faire face à ce cas de figure. Et pour en rajouter une couche, eh bien, on retombe sur les amoureux du côté de la vitalité. Alors ça peut vouloir nous parler bien évidemment d'une relation amoureuse qui se trouverait correspondre à ce que je décris depuis tout à l'heure. Mais les amoureux, surtout, c'est l'arcane majeur du choix. Donc si vous voulez, dans les mineurs, ça va être le 2 d'épée, et dans les majeurs, ça va être l'amoureux. Donc il y a un choix à faire qui pour vous maintenir en vie, quoi. La vitalité, c'est ça, c'est l'énergie vitale, quoi. J'ai toujours cette phrase, alors
En général, je fais rire les gens avec ça. Pourquoi? Parce que je la tiens de Sex and the City, le personnage de Samantha. Je m'aime plus que je ne t'aime toi. Donc, aime-toi plus que tu n'aimes les autres. Je m'aime plus que je ne t'aime toi. Donc, ça veut bien dire que celle que je choisis ou celui que je choisis, c'est moi. Donc, j'ai plus d'amour pour moi et je vais me choisir. Si toi et moi, je nous mets dans la balance, j'arrête de te choisir toi. Je vais me choisir moi. Et c'est là où je commence à comprendre que la situation qui est mortifère pour moi, c'est parce que je ne me choisis pas moi, je ne m'aime pas assez, je préfère, c'est un fonctionnement. J'aime l'autre plus que je ne m'aime moi. J'accepte de l'autre des choses que lui-même sans doute n'accepterait pas de moi. Donc je me sacrifie et je sacrifie mes énergies de vie pour cette situation, cette personne. Je répète, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, etc. Donc il y a un choix à faire. Et là, on vous dit que ce choix, il va passer par le compromis. Je vais vous montrer, j'ai mes gros doigts dessus. Voilà, le compromis. Donc le compromis vous est conseillé. Sans doute parce qu'une partie de vous, les Verseaux, ont peur de faire ce choix ou ont peur que derrière, ça soit rédhibitoire, quoi, que le choix les amène à la catastrophe ou à l'impasse. C'est pour ça que l'énergie est renversée ici. Et là, du coup, on vous dit, allez vers le compromis. Trancher, oui, et ben peut-être que pour accepter de trancher, il va falloir faire des compromis, faire des concessions, accepter certaines choses et en refuser d'autres, se trouver parfois au pied du mur vis-à-vis de certaines exigences de l'autre. D'où cette idée que je vous ai dit en début de tirage, peut-être que si vous attendez le rendu des nouvelles de la justice, un rendu de jugement, il se peut qu'il n'aille pas tout à fait dans votre sens, ou qu'il soit à moindre échelle que ce que vous attendiez, que ce que vous espériez. Il y a un compromis qui va devoir être fait, sans doute, les Verseaux. Alors ensuite, à mi-chemin entre la vitalité, donc pour conserver votre bonne vitalité cette année, les Verseaux, la bonne vitalité, votre bon élan de vie de votre corps physique et énergétique, il s'agit de faire un choix et d'accepter le compromis. Pas faire plus clair, ça va être difficile de faire plus clair. Puis à mi-chemin entre donc la vitalité et le domaine de la spiritualité, on vous parle de la solitude et juste en face, juste à côté, on a le fardeau. Donc pour certains, je pense que si le choix ne se fait pas et que par exemple ce choix est stricto sensu amoureux, eh bien c'est parce qu'ils ont peur de la solitude. Ils ont peur de se retrouver seuls. Ça ne parlera peut-être pas à tous les Verseaux, mais c'est possible. Et que la solitude, finalement, est un fardeau pour vous. En général, derrière ça se cache la blessure d'abandon. Donc parfois, de peur d'être abandonné, on préfère être maltraité. Je sais que c'est un peu cash ce que je dis là, et que ça ne parlera certainement pas à tous les Verseaux, mais voilà ce qui me vient. Peut-être que cette situation, vous ne la vivez pas du tout actuellement, les Verseaux, que ça ne correspond pas du tout à votre présent. Mais pas besoin de s'exciter dans les commentaires, peut-être que ça va être le cas dans les mois à venir de votre année 2020. Peut-être que cette rencontre, vous ne l'avez pas encore faite, cette rencontre qui va raconter tout ce que je vous raconte là. Et c'est pour ça qu'on a l'as d'épée. C'est une rencontre à venir. Et dans ces cas-là, on vous invite effectivement à être attentif. J'aime pas dire méfiant, mais à être attentif. À ne pas vous lancer à corps, à âme et à tête perdue dans cette rencontre, dans cette relation, quelle que soit la nature de cette relation. Même si dans le domaine professionnel, on vous ferait une super proposition, grande opportunité. Soyez attentive. Mettez de la conscience dans votre choix, ne vous aveuglez pas. Voilà. Ça peut être le cas, je le dis, courant de l'année 2020 parce que aussi on a ici Never Ending Story qui vient nous dire que vous êtes dans un schéma répétitif, que c'est quelque chose que vous avez déjà connu. Donc soit on parle d'une relation existante dans votre vie,
et ce n'est qu'un écho, ce n'est qu'un schéma qui se répète, soit pour l'instant vous ne la vivez pas cette relation et courant année 2020 elle va se présenter à vous. Soit vous allez retomber dans ce schéma répétitif de dominer-dominant, soit vous saurez au contraire vous abstenir de rentrer dans cette relation et de faire le choix du non, d'y mettre fin directement avant même que ça commence. Enfin, d'être capable de voir le piège ou la menace venir et de dire je ne suis pas d'accord à nouveau que quelqu'un me garde sous son emprise ou me domine ou me dirige ou me bride dans mes libertés, etc. Je l'ai déjà vécu, je vois que cette personne est sur ce même profil, donc non, je suis capable de dire non. Mais voilà, on vous le dit, là c'est un avertissement de l'oracle. Il y a un schéma répétitif qui se raconte, et s'il ne se raconte pas déjà, il va se raconter en 2020. Donc comme vous aurez déjà l'outil de ce tarot pour vous aider, vous aiguiller, eh bien vous saurez un petit tilt dans votre tête en disant « Ah, attends, est-ce que je ne suis pas en train de tomber dans un schéma répétitif avec cette rencontre, avec cette relation, avec cette connaissance ?» Voilà. Et puis, au niveau spirituel, eh bien, magnifique, la plénitude et une nouvelle vision. C'est-à-dire qu'à mon avis, quand vous serez capable de trancher, d'utiliser votre outil, de faire votre choix, très certainement avec une forme de compromis dans ce choix, eh bien, ça va vous permettre d'atteindre la plénitude. Ça va vous permettre d'atteindre un apaisement, une paix intérieure. Donc, s'il y a un rendu de jugement et que, par exemple, ce jugement n'est pas tout à fait en votre faveur comme vous l'aimeriez, si vous réussissez à entrer dans le compromis et à entrer dans le pardon, parce qu'ici, les amoureux, c'est aussi le pardon avec ce cœur-là en centrale, pardonner l'autre. Donc, être capable, je vous l'ai dit tout à l'heure, savoir pardonner ses bourreaux. C'est pas chose aisée, mais c'est vivifiant pour le coup. Ça fait rentrer des énergies de vie dans nos vies et dans nos corps énergétiques et dans nos cœurs. Donc du coup, l'idée ici, c'est clairement l'apport du coup d'une nouvelle vision. Et donc de la nouvelle vie qui va avec derrière, parce que quand on change de point de vue, quand on change de vision, voilà, cette nouvelle philosophie de vie, elle va vous apporter des nouveautés dans votre vie. Elle va vous apporter de la plénitude que peut-être vous auriez perdu là en cours de route. Donc vous vous dirigez vers ça, les Verseaux, pour 2020, quoi qu'il en soit, vers de la plénitude et une nouvelle vision de votre vie. Et en plus, la nouvelle vision, ça vous connaît, hein, énergétiquement, les Verseaux, c'est vraiment ça, c'est des gens qui sont capables d'avoir des idées visionnaires. L'ère du Verseau, on est en plein dans l'ère du Verseau. Donc voilà, c'est la communication aux autres, de manière plus technologique, quoi. Donc ici, vous en avez les capacités de la faire mûrir, cette nouvelle vision, puis de la manifester. C'est ce qu'on vous dit. 2020 est un tremplin pour vous à ce sujet. Et ça vous amènera tout droit vers la paix, la plénitude, la sérénité, l'abondance. On est sur la reine de terre. Voilà. Ne vous en faites pas. Ne tombez simplement pas dans le piège du schéma répétitif et vous pourrez obtenir de l'aide. Donc appuyez-vous dans tel cas de figure, dans telle situation, appuyez-vous. Ici on a The Tribe qui est la tribu, donc ça peut être la famille, ça peut être du soutien familial, mais ça peut être aussi les clans, les appartenances. Parfois on appartient, moi je sais pas, à une association, que ce soit sportive, que ce soit humanitaire, à un collectif quelconque. En fait, c'est vraiment la capacité à s'appuyer sur un clan, à des gens qui vont être solidaires avec vous, des gens qui vont vous soutenir, des gens qui vont vous épauler, des gens qui ont la même vision que vous des choses et qui vous veulent du bien. Il y en a, des fois que vous en doutiez. Et là, il y a du soutien. Et c'est ça aussi qui va vous aider à dépasser peut-être une blessure d'abandon ou peut-être cette peur, ce fardeau qui est pour vous la solitude, à lâcher ce fardeau, à lâcher vos peurs, à lâcher ce qu'il y a besoin de lâcher, à trancher ce qu'il y a besoin de trancher
Parce que quand on a un sentiment d'appartenance à un clan, quel que soit ce clan, je le redis, familial, amical, professionnel, sportif, associatif, spirituel, par exemple les gens qui vont par exemple à l'église, etc., et dans des communautés, quelles qu'elles soient, à l'église, à la mosquée, au temple, voilà, ou même spirituel sans appartenance religieuse. Voilà, des gens qui portent les mêmes intérêts que vous, c'est des gens qui vont vous soutenir, les Verseaux. Appuyez-vous là-dessus en 2020. C'est vraiment un terreau fertile, ça va vraiment vous aider à moins vous sentir seul et avoir moins peur de faire des démarches nécessaires à faire ce choix que manifestement vous avez du mal à faire. Quel que soit ce choix, il y aura un choix à faire, les Verseaux, en 2020 qui risque d'être difficile pour vous. Et je répète, l'écueil, le piège à éviter, c'est le schéma répétitif. Donc, parfois, c'est pas simple de sortir de nos schémas répétitifs, de trancher le cercle vicieux pour pouvoir entrer dans un cercle vertueux. Ici, clairement, le message, c'est appuyez-vous sur un clan, du soutien, de la famille, peu importe la manière dont est ce clan, la nature de ce clan. C'est ça qui va nourrir des énergies vivifiantes en vous pour l'année 2020 et vous permettre d'atteindre l'objectif plénitude, nouvelle vision pour le Verseau en 2020. Voilà, en vous souhaitant le meilleur et en vous souhaitant la paix intérieure, l'apaisement et l'harmonie dans vos vies, les Verseaux. À bientôt!